chaque le 25 du mois esengeli agent et on entra oyo azali en ordre azwa pe salaire na ye. Cette décision du chef de l'État annoncée aux agents de la Société commerciale des transports et ports le 1er novembre dernier, ne pouvant faire l'objet d'aucune dérogation, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a effectué une descente le 26 novembre 2021 à la Sophie Bank Gombe pour rendre effective la paye des agents de l'ex-Onatra. En effet, au lieu de préparer la paye à l'avance comme des principes, les autorités de la SCTP ont envoyé les listings des payes le 26 novembre, 24 heures après la date butoir. Prenant ses responsabilités de ministre des tutelles, Chérubin Okende a payé des poids pour que les agents touchent leur salaire. S'ils veulent prendre leurs responsabilités au sérieux, ceux qui banzou yango au sérieux, je vais dire au président de la République pour que Le même jour, le ministre des Transports a convoqué en urgence les responsables de l'ex-Onatra. Chérubin Okende a tapé du poing sur la table afin que de tels actes que l'on serait tenté de qualifier de sabotage ne se reproduisent plus. Quiconque ne se mettra pas sur cette orbite, donc il combat la renaissance ou la relance de la SCTP, il combat la vision du chef de l'État, je le combattrai. Dans le cadre de la loi des finances 2022, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a été invité à se présenter devant la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Chérubin Okende a pendant 10 heures du temps répondu aux préoccupations de toutes les sous-commissions. Il est de coutume qu'après ce dépôt, les ministres, chacun dans son secteur, puissent passer au niveau de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour expliquer les assignations budgétaires qui ont été prévues et aussi solliciter l'appui des honorables députés parce que vous le savez bien, l'autorité budgétaire c'est l'Assemblée nationale. En marge du sommet des chefs d'État sur la masculinité positive organisé à Kinshasa par le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine Félix Tshisekedi, le ministre des Transports a, aux côtés du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, accueilli à l'aéroport international de Njili les chefs d'État togolais Faure Gnassingbé et le Rwandais Paul Kagame. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de création de la compagnie Air Congo, le ministre des Transports a accueilli et échangé avec les experts d'Ethiopian Airlines, compagnie qui est à joint venture avec les futurs Léopard volants. Ils ont travaillé pendant 5 jours avec l'autorité de l'aviation civile congolaise. Après le passage des Chérubin Okende à l'université de Kinshasa en prévision du lancement officiel du programme Transacademia, une délégation de la coordination estudiantine de l'UNIKIN a été reçue par le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements. Chérubin Okende a appelé ces jeunes gens à être des véritables ambassadeurs de ces programmes initiés par le président Félix Tshisekedi pour le transport en commun spécialement dédié aux étudiants. Le message du ministre a visiblement été compris. Le chef de l'État a eu l'idée de nous offrir ces bus. Ce n'est pas pour que nous les détruisions. Donc, peu importe ce qui peut se présenter comme problème au sein de nos alma mater, je dirais aux étudiants d'être aux aguets, de protéger leurs biens puisque ça leur permet d'évacuer calmement dans des sites universitaires. Comme à l'accoutumée, Chérubin Okende a pris part le vendredi à la 30e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef du gouvernement central, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge.
En fin de semaine, le ministre des Transports a réuni les responsables de tous les démembrements de son ministère. Avec le secrétaire général, les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux, Chérubin Okende a eu une séance de travail dans le cadre du dialogue permanent qu'il a instauré depuis son arrivée à la tête du ministère. Question pour lui d'accompagner les entreprises et services sous sa tutelle afin qu'ils réussissent leur mission.